Clément, Claudia, vous êtes ici durant ce week-end au festival pour proposer un film. C'est lequel ? Tout plaquer et partir vivre au bout du monde, c'est l'épisode de l'Inde. C'est une série documentaire de 7 épisodes. Pour l'instant, on a fait que le pilote qui se passe en Inde. Et ça s'est passé en quelle année ? En 2014. Et vous êtes revenu donc avec ce projet. Comment ça s'est passé en fait ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire découvrir à votre public ? Alors on voulait montrer l'Inde en fait, pas d'une manière, pas de façon carte postale en fait, genre avec le beau Taj Mahal, les beaux monuments, etc. Non, on voulait vraiment faire découvrir l'Inde de l'intérieur, donc en s'intégrant à la population. Mais alors, pour certaines personnes, il y a des voyageurs qui, pour eux, l'Inde, wow, c'est un petit peu un côté pas dangereux, mais dans le sens où on a tellement d'images, le syndrome de Stendhal, tout ça. Vous, qu'est-ce que vous pourrez en ressortir par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu ? L'Inde, c'est hyper positif et hyper négatif en même temps. Et en même temps ? Voilà, les 2 premiers jours, en fait, on a fait que Bombay. Et les 2 premiers jours, le premier jour, on a été engagé pour être figurant dans un film, donc c'était super. Le deuxième jour, on s'est fait racketter par la police. Donc c'est ça l'Inde, ça peut être Et tout ça on le voit dans le film en fait. Voilà. Quelle a été vraiment pour toi la pire des expériences ? Alors c'est vrai que quand tu montres un film, c'est pas ce qu'on a envie de forcément montrer à son public, mais quelque part c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un cliché par rapport à l'Inde. Est-ce que vous l'avez monté ça vous l'avez montré dans ce film ou pas ? Alors on a voulu aborder en fait, tous les aspects de l'Inde que nous on a rencontrés, que nous on a vus, aussi bien par exemple on a montré certaines images de la mer où du coup il y avait des déchets où les enfants se baignaient en fait quand même au milieu des ordures, tout aussi bien que le centre commercial flambant neuf avec l'énorme écran de cinéma et les sièges qui s'allongent complètement, enfin voilà, vraiment des opposés que nous on a pu voir. Et à la base, pourquoi ce film ? Est-ce que c'était la première fois que vous voyagez, la première fois qu'une caméra ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film ? En fait, on est passionné et de cinéma et de voyage, du coup on s'est dit on va faire forcément les deux. Et après l'idée du film, c'est venu juste en réfléchissant avec des producteurs en fait sur Paris avant de partir. On s'est dit on veut faire des documentaires, quelque chose qui corresponde à ce qu'on aime quand on voyage. Et du coup on a réfléchi beaucoup et on a créé ce concept qui était de partir et de rester 3 mois sur place pour y vivre, pour s'installer, pour rencontrer les gens et voilà, que ce soit un peu original. Et durant le festival, on a la joie justement de rencontrer énormément de blogueurs comme Fabrice d'Instinct Voyage. Comment vas-tu bien ? Ça va Stéphane, et toi ? Écoute, merci surtout d'accepter cette petite interview durant ce festival. T'es arrivé ici pour faire des petites interviews. T'es venu nous voir dans quel domaine, pour faire quoi ? Dis-nous tout. Un peu pour le boulot, non, aussi pour profiter du festival, mais je tiens un podcast depuis 2 ans sur le voyage. J'interviewe des voyageurs ou des gens qui vivent à l'étranger, etc. Tous ceux qui ont embrassé un peu une vie nomade. Et là, c'est l'occasion un peu rêvée pour les choper, quoi, direct. Alors c'est vrai que tu fais un métier qui est rêvé pour les Globetrotters. Toi, tu as fait énormément de voyages, tu bouges énormément, tu en as fait ton métier. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en gros, c'est quoi l'activité du blogueur voyageur ? Je dirais que finalement, il y a quelque chose qui pourrait résumer ça, c'est créer du contenu. Bien sûr, c'est la thématique du voyage, à destination de ceux qui aiment voyager ou qui aimeraient voyager plus. Enfin, je le vois comme ça. Inspirer et créer du contenu sur cette thématique, sur une thématique que j'aime, bien sûr, et parce qu'il faut être passionné quelle que soit la thématique. Quelle que soit il faut que tu sois passionné évidemment. Et alors là, tu reviens d'où là ? Je pense que tu viens juste d'arriver d'un beau pays. Moi, je reviens de Colombie, j'y vais souvent. Et je suis revenu ce matin après un long vol. Là, j'ai pas eu mon sac à Orly, donc c'était un peu galère là. J'ai dû aller, comme je te disais, m'acheter une brosse à dents, quelques affaires. Est-ce que tu as des projets par la suite ? Alors cet été, je vais aller en Corse pour faire de la voile avec l'école des Glénans. Et puis en septembre, je sais pas encore, c'est pas encore défini, un voyage soit en Géorgie, Arménie. Tu vois, j'aime bien ça fait longtemps que je veux aller dans ce coin-là, le Caucase. Et c'est 2 pays proches et pas très, un peu hors des sentiers battus quand même. Et puis c'est la bonne saison pour y aller, début septembre. Et c'est des pays riches au niveau culturel, au niveau des paysages, c'est magnifique. Bon, bref, ça me dit bien. Et justement, j'avais interviewé quelqu'un qui avait traversé le Caucase à pied pour le podcast et elle m'avait justement donné envie. C'est génial, tu crées du contenu en plus en interviewant des gens, mais en plus ils te donnent encore plus envie, ils te donnent des idées de voyage vers d'autres destinations. C'est ça aussi qui est chouette finalement, c'est un cercle. Donc c'est à travers tes podcasts, à travers tes interviews que l'idée rebondit à effet sauterelle pour pouvoir partir dans un autre pays. Voilà, exactement. Parfois, en tout cas là pour le cas du Caucase, c'était le cas.
Sophie, Pierre-Antoine, bonjour. Dites-nous exactement ce que vous êtes venu faire ici au festival Partir Autrement. Il y a un film a priori. Ouais, on a réalisé un film suite à notre aventure, donc d'1 an, à pied autour du monde. Et puis on avait très envie de le partager avec le public. C'était en quelle année ce voyage, Pierre-Antoine? On est parti le 15 mai 2015, on est revenu il y a 1 an, le 16 juin 2016. Et voilà, l'idée c'était d'emmener les gens dans notre sac à dos pendant 52 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on voit exactement dans ce film? Je pense que c'est un film qui est fait pour faire rêver ou c'est un film, on va dire, un portrait de simplement vos vacances? Peut-être susciter des vocations, peut-être dire aussi que finalement tout le monde a un rêve et puis ça peut être sympa de le réaliser, il faut juste oser faire le premier pas. Alors tu parles de pas, justement, Pierre-Antoine, il n'y a pas que vous, humains, il n'y a pas que vous qui avez marché, en fait, il y a aussi les animaux. Ah oui, dans notre voyage, on est parti on est parti pendant 1 an, on a fait 7000 km. Mais durant cette année-là, il y a 3 mois en France, on a marché avec nos 2 chevaux, Sultan et Rahan, 2 chevaux de Mérins qui viennent de l'Ariège. Si on veut voir votre film, si on veut vous contacter, comment on peut faire? Eh bien, on a un blog www.voyageenmarche.com et puis dessus vous trouvez tous les contacts et on est prêt à partager plein de choses avec vous, coordonnées GPS et autres infos sur le voyage.